Quand on veut parler de l'Afrique du Sud, on n'a pas tellement de choix. C'est souvent cette chanson-là qu'on met. Et donc, ça nous alerte tout de suite. Natacha Harry, vétérinaire ici, présidente de la SPA, s'il vous plaît, a rencontré une femme qui a créé une association. Pourquoi cette association pour aider ces animaux de ces townships-là, de ces bidonvilles? Ils sont plus malheureux que les autres. Ils sont dans la misère absolue. Alors on pourrait trouver ça assez incongru finalement d'aller aider les animaux dans les townships, dans les bidonvilles de Johannesburg. Parce que quand on découvre la misère dans laquelle vivent ces gens, ces enfants, on se dit mais pourquoi aider les animaux ? Eh bien parce que d'abord ces personnes, assez étonnamment, sont particulièrement attachées à leurs animaux. Alors qu'ils n'ont rien, ils se nourrissent de la décharge qui est située juste à côté du bidonville. Il n'y a, et ils partagent avec leurs il n'y a animaux, aucune hygiène, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. On est sur une décharge. Et pourquoi cette association ? Eh bien, d'abord, elle a été créée par une femme absolument exceptionnelle. Cette femme est bien sûr passionnée par les animaux. Elle travaillait avant de monter cette association. C'était à la droite, là ? Oui, c'était à la droite. Elle est d'origine hollandaise. Avant de créer cette association, elle travaillait pour la SPCA, la SPA de Johannesburg. Et puis un jour, elle va nous raconter dans ce reportage pourquoi elle a dû créer cette association. Je peux vous dire qu'à cet endroit, dans ces townships, personne ne va, sauf elle, parce que la violence est assez terrible. Il n'y a pas de règles. C'est la seule règle qui existe, c'est la débrouillardise et la violence. Pour la survie. Pour la survie, exactement. Pour moi, ce reportage, c'est pas un reportage. C'est un moment de vie, c'est un moment d'émotion. Voilà, je vous laisse le découvrir. Cora, depuis combien de temps travaillez-vous ici et pourquoi avez-vous créé l'association CLO ? C'était avant la fin de l'apartheid. À cette époque, il y avait beaucoup de violence. Un jour, la police m'a appelé parce qu'il y avait eu un grand massacre. Une quarantaine de personnes avaient été tuées. Les autres s'étaient enfuis, en laissant ces pauvres bêtes derrière eux. Je suis allée voir, c'était horrible. Les animaux restaient là, attachés à des chaînes, complètement affamés. Et maintenant, on s'occupe de tellement d'animaux chaque mois. Combien ? Environ 300 par mois. Ce n'est pas rare qu'on ait jusqu'à 150 personnes qui viennent ici avec leur animal le samedi et le dimanche. On a un programme pour les enfants. Regardez-les. On essaie de leur enseigner aussi le respect des uns et des autres, et notamment celui des animaux. Ça doit être très difficile de les éduquer au bien-être des animaux, alors qu'eux-mêmes vivent dans des conditions très très difficiles. Oui, bien sûr, mais on essaie de leur parler simplement de respect et des soins minimums à apporter aux animaux. Leur donner de l'eau, de la nourriture et les amener ici lorsqu'ils sont malades. Et ils le font. Cette violence que les gens s'infligent entre eux est terrible. Ça m'affecte beaucoup. Natacha, on va dans un bidonville que je visite toutes les 3 semaines. Ces gens vivent des déchets qu'ils récupèrent de la décharge. Ils sont incroyablement pauvres. Mais étonnamment, ils récupèrent aussi les animaux que d'autres jettent. Je pense qu'on va d'abord s'occuper des autres et quand on sera prêt à partir, on récupérera celui-là. You want me to prepare you the vaccine? Yes.
vous a fallu bosser aussi. Bah oui, j'ai évidemment donné un coup de main. Donc elle vaccine les animaux Eh oui. contre la rage notamment, hein, parce qu'il y a des cas de rage. Elle essaie de les stériliser. Ce sont souvent les enfants qui amènent leurs animaux au dispensaire. Et puis, bien sûr, au-delà de l'aide qu'elle peut fournir aux animaux, elle aide aussi les gens, elle nourrit les enfants, elle recueille les femmes C'est ça. qui subissent beaucoup de violences. Voilà, c'est vraiment une femme exceptionnelle. Pour moi, c'est presque la rencontre d'une vie, tellement elle est incroyable. Et puis Cette tous ces association... petits enfants qui viennent là, ils viennent chercher autre chose ils viennent chercher du réconfort un peu. Oui, et puis vous savez, un câlin, un ils sont sourire. très fiers d'amener un animal qu'ils ont trouvé blessé, Ah oui. parce qu'ils ont l'impression de faire quelque chose. Cette association est soutenue par AIFO, qui est un fonds international de protection des animaux. Et l'association en question à Johannesburg s'appelle CLO. C'est vraiment exceptionnel, ce travail, dans une violence absolue. On a C'est- vu dans un endroit Voilà. absolument délicieux. Quand on a ce bidon, on C'est ça. ne s'imagine pas la Non. superficie que ça représente. On ne s'imagine pas. Merci beaucoup. Elle s'appelle Cora Bailey, cette dame-là. À plus tard, Natacha. Voici un bloc-notes artistique, culturel, s'il vous plaît.